Et le Pérou reste sur deux très belles victoires très convaincantes avec un entraîneur qui est Gareca qui avait qualifié l'Argentine justement contre le Pérou aussi à l'avant-dernière journée de qualification quand l'année où Maradona gagne la Coupe du Monde. C'est donc une équipe qui a un passif avec l'Argentine. Je vous rappelle aussi quand Maradona était sélectionneur de l'Argentine, l'Argentine se qualifiait à l'avant-dernière journée contre le Pérou sous la pluie. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce formidable but de Martin Palermo célébré par Maradona. Il avait marqué 3, non? Non, ils avaient gagné juste dans les arrêts de jeu. Dans les arrêts de jeu. C'est le match d'avant qui avait fait Oui, un exactement. Et Maradona qui célébrait en se jetant, en faisant une glissade de phoque sous la pluie, en disant après, C'est pas gentil pour les en phoques. conférence de presse, je vous baisse tous, je vous baisse tous, je vous baisse tous 3 fois. Et donc voilà, en fait, là, c'est un match qui est vraiment sous haute tension parce que du coup, il y a beaucoup de controverses. Le Pérou est 4e. Le Pérou a une très belle équipe, donc entraînée par Gareca, avec une attaque de feu. Il n'y a pas d'autre mot, avec Edinson Flores, Sergio Peña, Jefferson Farfan, qui entoure Paolo Guerrero, l'immortel Paolo Guerrero, et qui donc le Pérou est en position de se qualifier. Le Chili n'est pas hors de course et Infantino va aller voir le match à la Bombonera. Du coup, tu as tous les médias chiliens et tous les médias péruviens qui crient au scandale en sous-entendant que la FIFA, l'AFA se serait arrangée pour que l'Argentine soit qualifiée pour la Coupe du Monde. Il y a eu des précédents scandaleux entre Argentine et Pérou, notamment en 78. Exactement. Tu connais l'histoire? Oui. Exactement. Mais surtout, vraiment, le plus marquant, c'est il y a 2 ans, il y a un match terrible en phase éliminatoire. Enfin, il y a 1 an, un match terrible en phase éliminatoire, le match aller, entaché d'erreurs d'arbitrage où déjà les pontes de la fédération péruvienne avaient crié au scandale. Donc c'est vraiment deux pays qui, je dirais pas qu'il y a une espèce de rivalité comme il peut y avoir entre le Pérou et le Chili dans le derby des Andes, mais c'est vraiment deux pays qui ont un passif et ça va être un match à mon sens qui va être explosif. Oui, je rappelle qu'en 78, Coupe du Monde, l'Argentine, dans son dernier match de poule, joue le Pérou. Ils ont besoin d'une victoire de 4 buts ou plus pour se qualifier pour la suite. Et là, qu'est-ce qui se passe? Oh, dis donc, 6-0. Oh, tranquille. Et derrière, ils ont gagné la Coupe du Monde. Donc, et ce match, il y a toujours eu suspicion d'arrangement, pour être clair. Voilà. Et donc alors pour en revenir à l'Argentine, Sampaoli qui est dos au mur après ses 2 premiers matchs officiels qui ont été très pauvres dans le contenu, a fait des choix très forts. Je sais pas si on peut peut-être donner la composition, Gilbert. Alors, ouais, tu peux, vas-y. Sergio Romero dans les cages. Ah, l'ancien numéro 2 de Monaco, on connaît. Gabriel Mercado et Marcos Acuna latéral, sachant que Marcos Acuna n'est pas du tout un latéral, il joue au Sporting, c'est un milieu de terrain relayeur. C'est un Matuidi. Oui, sauf qu'il n'a pas le coffre et le volume de jeu de Matuidi. Ah, donc c'est même pas aussi bon que voilà. Matuidi. T'as une charnière avec Otamendi et Javier Mascherano, qui était toujours là, ressort un petit... Mascherano. Non, il avait perdu sa place avec Sampaoli, mais là, il sent que le match est un peu coup près, donc il met de l'expérience. Il va avoir un milieu à 2 avec Lucas Biglia, toujours présent au poste, et Ever Banega. Et là, c'est là que ça se complique. Alors, t'as Messi qui va être un peu libre. Alejandro Gomez qu'on a découvert, que la France du foot a découvert, mais que les connaisseurs connaissent depuis longtemps, de l'Atalanta. On l'a vu jouer contre Lyon, qui va occuper c'est le couloir. petit capitaine de l'Atalanta qui a marqué son coup franc. Il est fort. Ouais. André Di Maria dans l'autre couloir. Et devant, à votre avis, Icardi, Dybala, ce sera Pipa Benedetto, l'avancante de Boca Juniors. Parce que le match se joue à la Bombonera et Sampaoli a décidé de prendre des joueurs qui vont pas être impressionnés par le contexte, sachant qu'il y aura 6000 Barras Bravas de la Doche de Boca Juniors. Ça va être une ambiance de fou. Et donc Sampaoli a décidé d'une part de prendre Pipa Benedetto pour le jouer en neuf, avec beaucoup de responsabilités, et a aussi pris le pari de convoquer Fernando Gago. Mais il a 45 ans, qui risque de jouer. Gago. Non, il a 32 ans, il fait des très belles saisons en Argentine, mais il joue à 2 à l'heure.